Bonjour les balances, vous êtes les premiers dont je vais faire une guidance pour cette année 2024. Donc, bonne année, franchement, du fond du cœur. Euh, et en gros, comme d'habitude, hein, ne prenez que ce qui résonne. On y va sur ce mois de janvier 2024. Alors évidemment, on va parler de ce qu'on va laisser, mais on va aussi beaucoup parler de ce qu'on vous invite à projeter pour l'avenir. Voilà, je ne sais pas trop comment le dire autrement, mais on y va déjà avec une carte générale pour nos balances en 2024. Là, pour surtout ce mois de janvier 2024, l'énergie générale pour les balances, c'est quoi? Qu'est-ce qui les accompagne? Sur quoi les balances travaillent? Qu'est-ce qui accompagne nos balances pour ce mois de janvier 2020? C'est celle-ci. 24, pardon. L'action, ok. Bon, les balances, vous êtes dans l'action directement. Hop. C'est pourquoi changer une équipe qui gagne, j'ai envie de dire. Parce que ma sœur est balance, hein, c'est pour ça que je dis ça. Ma sœur, elle est balance et clairement, elle est dans l'action. Elle laisse assez peu de place à l'inaction et assez peu finalement peut-être même au repos, etc. Enfin, elle apprend à le faire, mais c'est quand même pas son fort. Allez, on continue. On continue sur les éléments là dont il va falloir s'occuper au mois de janvier pour vous. Pour vous les balances. Pour ce mois de janvier, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour vous les balances. Allez, pour ce mois de janvier. Oups, il y a celle-ci qui avait envie de venir. On a l'ostentation et on a la vision. Il y a vraiment des cartes qui sortent et qui ressortent selon les signes. Alors n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour voir si tout ça se corrèle. L'ostentation, c'est une façon de faire qui est un peu autoritaire. La vision, c'est peut-être aussi une vision qui s'impose à vous en fait. La vision ostentatoire, c'est un peu, là on nous parle de réussite, en vue donc d'une réussite, d'une construction, de l'élaboration de quelque chose. Alors, pour nos balances, quel est l'élément de l'année dernière à laisser derrière vous? Comment créer des intentions en phase avec votre chemin de 2024? Là, dès ce mois de janvier. Quelle est l'énergie à nourrir pour bien débuter cette année 2024? Quelles sont les actions à entreprendre ou à mettre en place pour mettre en place vos intentions? Quel est le thème principal de votre mois de janvier? Ensuite, au niveau professionnel, qu'est-ce que ça donne? Au niveau matériel, qu'est-ce que ça donne? Et au niveau spirituel, qu'est-ce que ça donne? Ok, je vais compléter directement avec le tarot. Allez, on y va, c'est pour nos balances. Pour ce mois de janvier 2024, on a la tempérance qui est sortie. La tempérance correspond bien à la balance, c'est cette idée, regardez, il y a quand même presque l'idée de on transvase un poids. Or, la balance, c'est avoir deux poids et essayer de trouver une espèce d'équilibre. La tempérance parle beaucoup d'équilibre, de recherche de l'équilibre aussi, et d'apaisement. Allez, on y va. Alors, quel est l'élément de l'année dernière à laisser derrière vous? Comment créer des intentions en phase avec votre chemin de 2024? Quelle est l'énergie à nourrir pour bien débuter votre année? Quelles sont les actions à entreprendre pour mettre en place vos intentions? Le thème du mois, le professionnel, le matériel et le spirituel. Ok, après on fera un tirage relationnel amoureux. Allez, on est parti. Hop, avec ici, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Nous avons ici une reine d'épée. Ici, on peut la voir, son épée. C'est plutôt un poignard d'ailleurs. Et ici, nous avons l'indépendance. Ok, vous avez pris une forme d'indépendance cette année en coupant peut-être, je vais redresser, on verra un peu mieux quand je vous les montre. Hop, ce sera un peu plus sympa pour vous. Une espèce d'indépendance avec vous avez coupé avec des choses ou bien vous avez lâché votre indépendance et il est temps de la reprendre. Ça, c'est à vous de voir en fonction de comment ça résonne avec vous. Soit il est temps de reconnecter avec des gens, soit il est temps, au contraire, de reprendre une forme d'indépendance. En tout cas, il y a quelque chose avec lequel vous devez couper de l'année dernière et la reine, elle est en mesure de couper pour reprendre une certaine indépendance peut-être vis-à-vis de certaines choses.
Comment créer des intentions en phase avec votre chemin 2024? Nous avons ici le cavalier de bâton qui va assez vite, hein. Le cavalier de bâton, il avance, hein. On voit que là, ça court quand même, hein. Il y a même des traînées de poudre. Et la manipulation. Cette carte de la manipulation, je trouve qu'on sent une espèce de connexion. Alors, il y a des influences égyptiennes, je ne sais pas si vous voyez, hein. Il y a aussi ici vraiment cette connexion à tout ce qui est étoiles, vœux, etc. Donc il y a cette idée, pour créer vos intentions cette année, d'être assez clair peut-être avec ce que vous souhaitez vraiment obtenir, à être prêt à voir de quelle manière votre cerveau ou vos envies vous manipulent pour faire le clair entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste pour vous. Parce que pour moi, le cavalier de bâton, il a un désir fort de mise en action, de en fait, il a des désirs forts qu'il a envie de mettre en action très, très vite, très fort. Sauf que là, il y a l'idée de ne pas se laisser dominer, de ne pas laisser l'esprit vous manipuler, votre esprit, hein. Et donc, finalement, de ne pas laisser vos désirs prendre toute la place. Pour poser les bonnes intentions, en quelque sorte, il y a cette idée de, OK, je me laisse pas manipuler par mes désirs, d'une certaine manière, pour trouver vraiment les vraies actions que j'ai envie de mettre en place. Les vraies intentions, les vraies choses. Est-ce qu'on y va sur les actions d'ailleurs? Ouais, on y va sur les actions à entreprendre. Alors, les actions à entreprendre, nous avons la séduction et ici le 9 de Pentacle. Donc, comme vous pouvez voir, c'est le moment de la récolte. On a une récolte, donc on vous dit déjà, n'hésitez pas à récolter tout ce que vous avez mis en place avant. Donc, le mois de janvier est un bon mois pour être dans la récolte de ce qui a été mis en place. Et vous pouvez agir avec une forme de séduction. Vous êtes des coquins, des coquines, hein, les balances, vous êtes des séducteurs, des séductrices. On sent de toute façon que vous êtes dans l'action, vous vous remontez les manches, hein, là vous êtes prêts à agir sur plein de choses. Mais vous le faites avec une certaine délicatesse qui fait que vous vous montrez séduisant avec les gens et que les situations que vous créez sont des situations qui sont en général assez agréables pour tout le monde. Donc dans vos actions, il y a cette idée de commencer à séduire un petit peu les gens que vous avez envie de séduire en vue d'une collaboration, en vue d'une évolution, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, amoureuse, familiale, à tous les niveaux, hein. Et en même temps, récolter déjà aussi les fruits de ce que vous avez mis, des actions que vous avez déjà posées précédemment. Alors, quelle est l'énergie à cultiver et à nourrir pour bien débuter votre année? Ah, mais tout à l'heure, c'était la princesse, pardon. Ici, on a la reine. Tout à l'heure, c'était la princesse d'épée. Vous voyez qu'elle se ressemble un petit peu. La princesse d'épée, c'est vraiment le valet. Donc, le valet, il est plutôt dans l'idée d'une indépendance. En fait, ce que vous aviez l'année dernière, c'est que vous étiez dans une idée d'une prise d'indépendance. Cette année, en fait, il faut lâcher l'idée. Il faut passer justement à la reine, c'est-à-dire à l'action, quoi. On arrête d'être simplement en train d'imaginer l'indépendance qu'on pourrait prendre, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, et on le met en place, quoi. Donc l'énergie qu'on vous propose de cultiver, c'est la générosité dans le fait de savoir trancher. La générosité dans le fait d'oser couper avec certaines choses. Je pense que vous allez couper généreusement avec ce qui ne vous convient plus. Et qu'à côté de ça, ça va vous permettre d'avoir de la place. Et notamment, vous allez peut-être couper aussi avec votre trop-plein de désirs et d'impulsivité et de pulsions qui sont finalement peut-être pas les bons pour avancer dans votre vie. Vous allez essayer de faire vraiment le tri, quoi. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un beau tri qui se fait là. Et en fait, peut-être que vous précisez aussi avec le temps, en fait, il y a des choses par le passé qui sont devenues claires pour vous, qui sont en train encore de devenir claires. Je pense qu'il y a des actions que vous avez posées l'année précédente, que vous allez continuer en fait à approfondir, auxquelles vous allez donner encore plus corps en fait, dans votre réalité, hein, matériellement, en clarifiant vraiment ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous, ce que vous voulez garder, et ce dont vous ne voulez plus. Donc c'est bien aussi, il y a une espèce de tri vis-à-vis aussi de vos intentions et, hum, et de vos pensées, etc. Donc c'est au niveau relationnel, au niveau, à tous les niveaux. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de gros tri qui se fait, quoi.
Et du coup, quel est le thème principal de ce mois-ci? Ben, la décision, forcément, puisqu'il y a du tri. Donc jusque-là, on est bon. Et ici, nous avons le 10 de Pentacle qui, lui, élabore vraiment la richesse, le partage, la connexion, le fait de faire partie d'une famille, de pouvoir ensemble construire dans le concret. Donc il y a des décisions qui sont prises pour savoir à quel groupe vous appartenez finalement, avec qui vous avez envie de vous engager sur la durée et de quelle façon. On va aller voir au niveau pro, comment ça devrait se passer a priori là au mois de janvier, ou quelles sont les situations qui se pourraient se présenter à vous, sachant que il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Là pour le professionnel, il y a quand même 4 cartes en tout. Alors, nous avons ici le compagnonnage et l'enthousiasme au niveau pro, et nous avons également ici l'as d'épée et la tour. Vous tranchez encore une fois. Vous tranchez avec ce qui n'était pas très stable, ce qui n'allait pas donner de fruits. Vous avez plein de nouvelles idées. Vous avez plein de... Il y a quelque chose qui s'apaise aussi. Vous voyez ici, on a le sentiment de la sagesse, quoi. C'est le fou, mais le fou à 90 ans. Donc le fou qui a su se poser et qui agit avec la sagesse ici des hiboux qu'on peut voir, là, des chouettes qui sont posées ici et qui sait trancher et donner fruit en fait, qui sait poser les graines en fait de ce qu'il veut réellement. Donc il y a cette idée aussi du temps. Ici on voit les saisons qui passent avec les feuilles qui deviennent, vous voyez les couleurs évoluent. Hein. Donc cet arbre là il est en hiver, il a perdu ses feuilles en fait. Hein. Donc on a vraiment toutes les saisons ici. Ici on est printemps, ici on est à l'été où ça sèche, ici on est à l'automne où elle commence à tomber, ici on est à l'hiver. Mais vous sentez peut-être que vous sortez d'un hiver, c'est-à-dire que des choses se clarifient pour donner enfin aussi, pour repréciser des choses vers ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez vraiment, c'est vous engager déjà avec des gens, ne pas le faire solo, donc du compagnonnage, hein, c'est pas quelque chose que vous souhaitez faire seul, et dans l'enthousiasme. Il faut que ce soit pour vous quelque chose justement qui vous remet dans la position du fou, quoi. On y va, on se lance avec enthousiasme parce qu'on est dans cet état d'esprit-là, et qui vous remet dans le fou un peu jeune en fait. Donc ça, c'est ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Au niveau matériel, et ce qui pourrait d'ailleurs se passer. Au niveau matériel, on a vraiment la notion du repos ici, donc on est dans l'hiver avec le 4 d'épée. Donc notre marmotte, elle a été réveillée et elle veut redormir. Et la simulation, je pense que vous allez au niveau matériel simuler, alors peut-être simuler un prêt, simuler ce que pourrait donner tel ou tel investissement. Enfin, vous allez simuler avant d'investir ou avant de faire trop de dépenses. Vous allez peut-être mettre certaines choses au repos avec cette idée que, en fait, vous patientez. Je pense que vous allez différer un peu, faire des simulations pour mieux, pour vous assurer en fait de faire les bons placements de la bonne façon au niveau financier. Et donc ça peut être aussi différer l'achat d'un pull. Hein. Est-ce que je fais ou pas les soldes de cette année? C'est une vraie question, vous voyez. Est-ce que en fait je vais acheter telle ou telle pièce parce que je l'ai vue, que je la trouve jolie, et puis que finalement si je fouille dans ma garde-robe, je l'ai fois deux déjà. Donc j'ai pas besoin d'un troisième et finalement je l'ai jamais vraiment mis. Donc il est plutôt temps que je fasse le tri de ma garde-robe, que je ressorte les choses. Vous voyez, il y a cette idée-là pour moi. Et enfin, au niveau spirituel, nous avons la grande prêtresse qui est spirituelle par définition et l'endurance. Donc il y a cette idée de continuer à creuser. Je pense que spirituellement, c'est quelque chose qui vous demande une certaine endurance, le travail que vous faites au niveau spirituel. Et il y a cette idée que vous cherchez à comprendre et à percer les secrets de certaines choses et que vous y arrivez, vous y parvenez, mais ça demande vraiment de l'endurance. Vous essayez, je pense, de mieux vous comprendre, de mieux en mieux vous comprendre. C'est vraiment ça l'objectif. Voir clair dans les choses, peser le pour et le contre. On retrouve un peu cette idée de tempérance, le noir et le blanc, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Avoir toutes les nuances de gris d'une réalité, voire même toutes les couleurs de cette réalité. Vous essayez d'avancer comme ça, mais ça nécessite une endurance. Vous sentez que c'est quelque chose qui ne se fait pas en un jour. Et je pense que ça fait déjà un bout de temps que vous travaillez sur vous-même au niveau spirituel, mais ça a du bon, hein, ça va finir par totalement porter ses fruits, mais c'est quelque chose que vous faites avec délicatesse. Vous essayez vraiment de trouver votre vérité. J'ai le sentiment que c'est ça. C'est quoi ma vraie vérité? Ça aurait pu être résumé avec la carte de l'ermite, par exemple, qui cherche sa propre route, sa propre vision des choses. Vous voyez? Allez, on passe au sentimental. Vous avez eu un petit aperçu de ce qui pourrait se passer au mois de janvier pour vous. Évidemment, rien n'est jamais déterminé d'une seule façon, etc. Votre libre arbitre peut changer bien des choses.
au niveau amoureux relationnel pour les balances qui regardent cette vidéo au mois de janvier. Alors, on est dans quelque chose qui se passe a priori bien, qui est fluide, qui est continu, qui est peut-être même un peu plat à votre goût. Hein. Je crois que c'était sorti pour les Gémeaux aussi, ça. Je ne sais plus, pour les Vierges peut-être. Alors, donc au mois de janvier, il y a non. On a un non qui est posé. Ah, non à un anneau. Et on a quand même 2 autres cartes qui sont sorties. Ok. Vous êtes un peu dans un petit labyrinthe là. Il y a la notion de ok, par où? Ok, je suis rentrée dans cette situation, mais comment j'en sors? Peut-être finalement que vous n'êtes pas exactement là où vous voulez être ou de la façon dont vous voulez l'être. C'est un peu trop plat à votre goût, j'ai l'impression. Ou bien, en disant non à une platitude, vous vous engagez par ailleurs avec quelqu'un d'autre. Parce que vous avez su entendre que vous êtes dans un petit labyrinthe qui vous déplaisait ou que au contraire vous avez envie de vous aventurer dans le labyrinthe d'une relation qui vous plaît plus. Ok. Allez, on va aller voir un peu plus cette situation pour vous. On va aller voir cette situation. Il peut y avoir un malentendu à un moment, ce mois-ci. Une communication un peu compliquée, d'autant qu'on a ici l'oreille avec le fait de... ça pourrait être téléphonique. Les turbulences, hein, on connaît un peu des turbulences, ce n'est pas facile. Et l'observation, vous observez un petit peu la situation, vous prenez votre longue vue, vous essayez de prendre un peu de recul sur cette situation. Avec 3 cartes, allez, on va voir un petit peu. Pour nos balances, cette situation, comment elle évolue. Ok, on va compléter ici avec un autre oracle. Pour les balances, comment ça se passe sur cette période? Donc désolée, j'ai pas la vue de d'habitude, j'ai pas le même... En fait, je suis pas chez moi là, donc je me suis déplacée avec un petit système portatif et non pas avec ma grosse installation de d'habitude. Allez, pour vous les balances, hop, hop, hop. 3 cartes pour le relationnel en janvier. Relationnel janvier. Et les voilà. Comment ça évolue cette situation? Nous avons l'apaisement et l'addiction. Quelque chose s'apaise en termes d'addiction. Alors, est-ce que l'un des deux au niveau relationnel a une addiction? Qu'elle soit affective, qu'elle se manifeste par des produits, par du jeu, enfin, vous voyez, quand vous savez tout ce qui est dépendant, hein, d'accord? Le fait de vouloir contrôler aussi peut-être des situations, cette idée de ouais, j'aimerais toujours tout contrôler, etc., voire même contrôler mon propre cœur. Non, tout ça, ça s'apaise. Il y a un truc qui se tranquillise. Nous avons les influences avec la stabilité, la sécurité, la permanence. Ok. Une reconnexion à des choses. Vous êtes. Les choses qui vous influencent, c'est des souvenirs un peu anciens, c'est un peu vos valeurs, c'est un peu les choses avec lesquelles vous vous êtes construit ou construite. Et vous continuez à grandir justement depuis ça. En fait, ça vous crée un socle solide, j'ai l'impression, qui vous permet de vous stabiliser dans cette situation, même si on l'a vu, il y a un sentiment d'impermanence, il y a un petit peu des perturbations, etc. Mais finalement, j'ai l'impression que vous, au sein d'une situation qui est un peu compliquée, alors peut-être que ce non aussi représente une hésitation, c'est-à-dire oui, j'y vais ou non, j'y vais pas, quoi. Et peut-être aussi qu'il y a une hésitation entre 2 personnes ici, dans cette situation pour vous. C'est est-ce que je vais vers quelque chose qui est très stable, très linéaire, ou est-ce que je vais vers quelque chose qui va me faire des loopings, hein, en quelque sorte, hein. Ici, on a le linéaire, et ici, vous voyez, on a un peu les loopings, quoi, les loopings des 2 anneaux, hein, mais c'est des loopings quand même, quoi. Donc il y a peut-être aussi un petit refus de prendre une décision. Vous voyez évidemment si ça résonne. Et puis enfin, nous avons la passion et l'absence. Ben voilà, il y a une espèce d'absence de passion, quoi. Vous aimeriez qu'il y ait quelque chose de bien passionné, et puis en fait, il y a des moments c'est là, et puis il y a des moments je pense que c'est pas là. Voire même, il y a une passion avec quelqu'un, mais cette personne vous manque aussi. Ça, c'est possible. Une personne pour qui vous ressentez une grande passion vous manque. Il peut y avoir aussi une dernière chose, c'est qu'il y a une passion d'un côté, il y a de l'amour, il y a vraiment le fait d'être dans le fun, etc. Et pour autant, il y a quand même comme un fantôme, comme quelqu'un qui continue à vous manquer, qui n'est pas nécessairement quelqu'un dont vous étiez amoureux ou amoureuse, mais comme une absence, comme quelqu'un qui manque encore à la totalité de votre bonheur.
Donc, à vous de voir là aussi si ça résonne. On y va sur une toute dernière carte pour ce mois de janvier, qui sera une carte conseil pour vous. Alors, quelle est la carte conseil en janvier pour nos balances? Donc, ça peut être au niveau relationnel, mais ça peut être à d'autres niveaux. Et c'est danse. Alors, il va falloir danser, les amis. C'est le moment de danser. On vous dit, synchronisez votre esprit avec le mouvement de la vie. Trouvez un rythme et laissez-le vous prendre, quoi, et vous transporter, vous aider à vous déplacer, quoi, qu'il y ait de la musique ou non. Laissez-vous envahir, en fait. Laissez ce rythme vous envahir. Alors, Lila, c'est le Lila Game, en fait. C'est le Lila Game, qu'est-ce que ça veut dire déjà? En gros, c'est le jeu de la vie, quoi. Et là, c'est Sacred the Lila of the Universe. C'est un petit peu, mettez-vous sur les rythmes de l'univers. Ouais, essayez de vous coordonner avec le rythme de la vie et de l'univers, en quelque sorte. Le rythme qui se présente à vous ce mois-ci et qui se présente de toute façon à nous à longueur de temps, en fait. Mais là, vraiment, soyez dans cette idée que la vie a son propre tempo, l'univers a son propre tempo, et de ne pas être en résistance avec ça. En quelque sorte, surfez sur la vague. Il y a cette idée-là. Suivez le mouvement de la vague. Ok, je vous laisse là-dessus. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker, à me le dire aussi, à me le faire savoir. Et j'espère que ça vous servira en tout cas. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très beau mois de janvier 2024. À très vite. Au revoir.